Je sais pas vous, mais perso, j'ai jamais trop kiffé les perches à selfie. Je trouve que ça tremble rapidement, on sait jamais si on est bien cadré et surtout la perche, bah, elle est toujours trop courte quoi. Alors que si on avait une perche bien longue, comme ça par exemple, bah, ce serait vachement plus original et plus fun, non? Regardez, là c'est stylé. Mais pour ça, il faut une petite caméra légère, stabilisée, avec un système de suivi de sujet, comme l'Active Track de l'Osmo Pocket 3 par exemple. Et là c'est fun. Je vous assure, c'est vachement pratique. Je peux me filmer de devant, de derrière, de dessus, ou encore de côté. Blague à part, avoir une petite caméra au bout d'une perche qui filme en 4K 120 images par seconde, ça ouvre des possibilités de dingue. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais mais Olivier, je vais pas me balader toute la journée avec une perche de 3 mètres, c'est pas pratique, c'est pas transportable. Et vous avez raison, donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire juste avec le Osmo Pocket 3 sans accessoires à bout de bras. Mais pour ça, on va passer en mode vertical. Allez, venez avec moi, on va essayer de reproduire un format vachement viral, mais on va le faire avec une Challenger SRT L4. Parce qu'elle a quand même plus de gueule qu'un caddie. Première étape, passer en 50, 60, voire 100 ou 120 images par seconde si vous le pouvez. Là, je vais rester en 50 images par seconde sur l'Osmo Pocket 3 pour préserver le profil des logs. Pour tous les mouvements de caméra qu'on va faire, le plus important, c'est effectivement de toujours garder au centre l'élément principal autour duquel vous allez faire votre mouvement de caméra. Par exemple ici, le rétro, je le sélectionne et je fais en sorte que mon tracking soit bien au centre. On va essentiellement faire deux types de mouvements de caméra, soit des travelling d'avant en arrière ou d'arrière en avant, soit des mouvements qu'on appelle orbite. Donc on choisit un sujet et on tourne autour de gauche à droite ou de droite à gauche. Allez, maintenant on va stabiliser tout ça, faire du tracking et ajouter des effets d'accéléré et ça va donner ce résultat. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va complexifier la chose et on va rendre ça un petit peu plus dangereux. Je vais transformer l'Osmo Pocket 3 en caméra 360 volante. Je vais la fixer sous mon Mavic 3 classique, qui a un capteur micro 4 tiers, donc la qualité, c'est pas le problème. Mais là, j'ai pas besoin de voler en arrière ni sur les côtés. Je vais tout le temps pouvoir voler tout droit, voir ce qui se passe et en même temps avoir une super caméra en dessous avec l'Active Track qui va tout le temps cadrer mon sujet à 360 degrés. Avec l'application DJI Mimo, je peux maintenant orienter la caméra, sélectionner mon sujet pour le tracking. J'espère que ces utilisations créatives de l'Osmo Pocket 3 vous ont plu. C'était assez marrant de pousser le bouchon avec une petite caméra comme ça. Forcément, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire avec une autre caméra. Donc vraiment trop cool. Si vous voulez plus d'infos sur les specs de la caméra, je vous glisse l'affiche vers ma précédente vidéo. Et si vous voulez plus d'infos sur la cam ou l'acheter en soutenant la chaîne, je vous glisse le lien dans la description. Voilà. Merci DJI pour votre confiance. À bientôt les créateurs. Restez créatifs. Ciao!